Chaque matin apporte son lot d'interrogations muettes. Dans le miroir de la salle de bain, un homme observe son reflet et ressent cette étrange déconnexion. Comme si une partie essentielle de son être s'était mise en veille. Ce n'est ni dramatique, ni douloureux, mais c'est présent. Cette sensation diffuse que quelque chose manque, que la machine ne répond plus avec la même vivacité qu'autrefois. Cette réalité, je l'observe quotidiennement dans mon cabinet. Des hommes de 60, 70, 80 ans, dignes et fiers, qui viennent me confier leurs inquiétudes avec pudeur. « Docteur, c'est comme si mon corps avait oublié comment fonctionner », me dit souvent Pierre, ancien ingénieur de 74 ans. Il décrit cette lourdeur matinale, cette absence de réactivité intime, cette impression que les signaux internes ne circulent plus comme avant. Je suis le docteur Léa Prunel. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer sur la santé masculine. La société nous a habitués à croire que ces changements sont inéluctables, que passé un certain âge, il faut accepter cette lente extinction. Mais c'est là une vision profondément réductrice de ce que peut être la maturité masculine. Le corps humain possède des ressources extraordinaires de régénération, même à un âge avancé. Il suffit parfois de lui offrir les bons carburants au bon moment avec la bonne intention. Le premier repas de la journée n'est pas qu'un simple apport calorique. C'est un véritable chef d'orchestre qui donne le tempo à l'ensemble de votre organisme. Après 8 à 10 heures de jeûne nocturne, chaque cellule attend un signal, un message qui lui indique « La journée commence, tu peux te réveiller pleinement ». Quand ce message est absent ou mal formulé, un café avalé debout, une viennoiserie industrielle, le corps reste dans une sorte d'attente frustrée. Les hormones ne se synchronisent pas correctement, la circulation sanguine demeure paresseuse, les muscles profonds continuent de somnoler. C'est particulièrement vrai pour la région pelvienne, cette zone si essentielle à la vitalité masculine et pourtant si souvent négligée. Les muscles du plancher pelvien, ces structures profondes qui soutiennent la vessie, la prostate et participent à la fonction érectile, ont besoin de nutriments spécifiques pour maintenir leur tonicité. Sans eux, ils s'affaiblissent progressivement, créant cette sensation d'absence, de vide que décrivent tant d'hommes. Premier trésor, l'œuf, architecte de la virilité. Dans la simplicité de sa coquille brune ou blanche se cache l'un des aliments les plus complets que la nature ait créé. L'œuf n'est pas seulement une source de protéines, c'est un concentré de vitalité masculine. Je me souviens particulièrement de Robert, 71 ans, ancien chef d'entreprise. Il m'avait confié avec embarras « Docteur, je ne sens plus rien le matin. Même quand j'y pense, c'est comme si cette partie de moi était éteinte. » Plutôt que de lui prescrire immédiatement des examens complexes, j'ai choisi de commencer par l'essentiel, son alimentation matinale. « Mangez-vous des œufs ?» lui ai-je demandé. Sa réponse fut révélatrice. « Oh non, à mon âge, avec le cholestérol !» Cette croyance tenace selon laquelle les œufs seraient dangereux après 60 ans est l'une des plus néfastes qui soient. Au contraire, c'est précisément à cet âge que le jaune d'œuf devient indispensable. Le jaune contient une concentration exceptionnelle de nutriments essentiels à la fonction masculine. La vitamine D y est présente en quantité significative, et cette vitamine joue un rôle crucial dans la production de testostérone. Sans elle, les glandes sexuelles peinent à maintenir leur activité. La vitamine D12 nourrit les terminaisons nerveuses qui innervent la région génitale, préservant la sensibilité. La choline participe à la synthèse de l'acétylcholine, neurotransmetteur indispensable à l'érection. Mais ce qui rend vraiment exceptionnel l'œuf, c'est sa richesse en acides aminés complets. Ces briques élémentaires des protéines sont nécessaires à la réparation et au renforcement des fibres musculaires, notamment celles des corps caverneux du pénis et des muscles du périnée. J'ai donc conseillé à Robert de consommer chaque matin 2 œufs entiers, cuits mollets de préférence, pour préserver leurs propriétés nutritionnelles. Pas de sophistication, pas de recette compliquée, juste 2 œufs accompagnés d'un verre d'eau tiède. 3 semaines plus tard, il m'a appelé, la voix émue. « Docteur, je croyais que c'était fini pour moi, mais ce matin, pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ?» Cette renaissance matinale n'était pas un hasard, mais le résultat direct d'une nutrition ciblée. Deuxième trésor, l'avoine, libérateur des artères.
Si l'œuf nourrit les structures intimes, l'avoine les irrigue. Cette céréale humble, souvent reléguée au rang d'aliment diététique fade, cache en réalité des propriétés circulatoires remarquables. L'histoire de Jean-Claude, 68 ans, ancien comptable, illustre parfaitement cette transformation. Il était venu me consulter pour des troubles de l'érection, mais aussi pour une fatigue chronique et des lampes lourdes. « Je me traîne toute la journée », me disait-il. « C'est comme si mon sang circulait au ralenti. » Son petit déjeuner habituel était révélateur. Pain blanc, confiture industrielle et café noir. Un cocktail parfait pour provoquer des pics glycémiques suivis de chutes brutales, épuisant progressivement l'organisme et encrassant les artères. Je lui ai proposé de remplacer ce petit déjeuner par un bol d'avoine complète, agrémenté de graines de chia, de myrtille et une pincée de cannelle. Cette composition n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une réflexion nutritionnelle précise. L'avoine contient des bêta-glucanes, fibres solubles qui agissent comme des éponges microscopiques dans le système cardiovasculaire. Elles captent le cholestérol en excès et facilitent leur élimination, libérant ainsi les artères de leur dépôt. Cette action est particulièrement bénéfique pour les artères pelviennes, ces petits vaisseaux qui irriguent les organes génitaux masculins. Les graines de chia apportent des oméga-3 anti-inflammatoires qui assouplissent les parois artérielles, tandis que leur richesse en magnésium détend naturellement les muscles sous des vaisseaux. Les myrtilles, avec leur anthocyanine, renforcent la paroi des capillaires et améliorent la microcirculation. Mais ce qui est le plus important réside dans l'indice glycémique de cette préparation. Contrairement au pain blanc qui provoque des montagnes russes glycémiques, l'avoine libère ses sucres lentement, maintenant une énergie stable et préservant la fonction endothéliale, cette capacité des vaisseaux à se dilater correctement. Jean-Claude a accepté de tenter l'expérience pendant 1 mois. Dès la 2e semaine, il m'a rapporté des changements subtils mais significatifs. Je monte mes escaliers sans m'essouffler, mes jambes sont moins lourdes le soir. À la 4e semaine, sa transformation était visible. Regard plus vif, posture plus droite et surtout, retour progressif de la fonction érectile. Je n'aurais jamais pensé qu'un simple bol d'avoine puisse avoir un tel impact, m'a-t-il confié. Mais ce n'était pas que l'avoine. C'était aussi le message envoyé à son corps. Tu mérites d'être nourri correctement, tu mérites de fonctionner au mieux de tes capacités. 3e trésor, la pastèque, Viagra naturel. Parmi tous les fruits, la pastèque occupe une place particulière dans l'arsenal de la vitalité masculine. Derrière son apparence de simple fruit d'été, se cache un véritable mécanisme biologique de revitalisation intime. L'histoire de François, 66 ans, ancien professeur de mathématiques, m'a particulièrement marqué. Homme cultivé et méticuleux, il m'avait expliqué avec la précision qui le caractérisait « Docteur, j'ai encore des désirs, mais c'est comme si mon corps ne suivait plus. Il y a une déconnexion entre mon mental et mon physique. » Cette déconnexion, je l'entends souvent. Elle traduit un problème de communication vasculaire, une difficulté pour le sang à affluer correctement vers les tissus érectiles. C'est là qu'intervient la magie discrète de la pastèque. Ce fruit contient de la citruline, acide aminé concentré particulièrement dans la partie blanche entre la chair et l'écorce. Une fois absorbée, la citruline se transforme en arginine, puis en oxyde nitrique, molécule clé de la vasodilatation. C'est exactement le même mécanisme d'action que certains médicaments contre la dysfonction érectile, mais de manière naturelle et progressive. J'ai proposé à François un protocole simple. Chaque matin à jeun, consommer 3 à 4 tranches épaisses de pastèque en prenant soin de mâcher également la partie blanche. N'ayez crainte pour le goût, lui ai-je dit. C'est légèrement amer mais très supportable. L'effet n'est pas immédiat, comme avec un médicament chimique, mais il s'installe progressivement sur plusieurs semaines. Au bout de 15 jours, François m'a rapporté une amélioration de sa circulation générale. Mes extrémités sont moins froides, je sens mieux mes jambes. À la 4e semaine, les effets sur sa vitalité intime étaient manifestes. Je ne pensais pas qu'un fruit puisse avoir un tel pouvoir, m'a-t-il confié, ajoutant avec un sourire « Et contrairement aux médicaments, je peux en manger autant que je veux sans crainte d'effets secondaires ». La pastèque agit sur plusieurs niveaux. Elle hydrate profondément les tissus, favorise l'élimination des toxines qui peuvent obstruer la microcirculation et surtout, elle envoie un message de détente au système nerveux sympathique. Car souvent, les troubles de l'érection chez l'homme mature sont autant liés au stress et à l'anxiété qu'à des problèmes purement physiques. 4e trésor, la patate douce, ancrage et stabilité. Il
Il existe des matins où le corps semble déconnecté de la terre, où chaque geste demande un effort conscient, où l'équilibre lui-même devient incertain. Cette sensation, Alain, 69 ans, ancien maçon, me l'a décrite avec justesse. « Docteur, c'est comme si mes jambes avaient oublié comment me porter. Je dois me concentrer pour ne pas vaciller. » Cette instabilité apparente cache souvent un déséquilibre nutritionnel profond. Après des années de négligence alimentaire, le corps manque des minéraux essentiels à la contraction musculaire et à la transmission nerveuse. C'est là qu'intervient la patate douce, ce tubercule orange aux vertus souvent méconnues. Contrairement à la pomme de terre classique, la patate douce libère ses glucides de manière progressive, évitant les pics glycémiques destructeurs. Mais sa richesse va bien au-delà des sucres complexes. Elle contient du potassium en abondance, minéral indispensable à la contraction musculaire et à l'équilibre hydrique cellulaire. Lorsqu'on l'associe à une pincée de sel marin complet, pas le sel raffiné industriel, mais un vrai sel de mer contenant plus de 80 oligo-éléments, on obtient un cocktail minéral d'une efficacité remarquable. Ces minéraux agissent comme des messagers, facilitant la communication entre le système nerveux et les muscles, restaurant progressivement la stabilité et l'ancrage. J'ai conseillé à Alain de commencer chaque matin par une demi-patate douce cuite en la vapeur, saupoudrée d'une pincée de sel de Guérande, accompagnée d'un grand verre d'eau tiède. Ce rituel simple avait pour objectif de recharger ses réserves minérales et de stabiliser son énergie pour la journée. L'effet fut saisissant. Dès la première semaine, Alain me rapportait « Je me lève sans avoir peur de tomber, mes jambes me portent à nouveau naturellement ». Cette amélioration n'était pas psychologique, mais bien physiologique. Les minéraux de la patate douce et du sel marin avaient restauré l'équilibre électrolytique de ses cellules musculaires. Mais au-delà de l'aspect purement nutritionnel, ce petit déjeuner avait une dimension symbolique importante. En prenant le soin de nourrir son corps dès le réveil, Alain retrouvait confiance en sa capacité à prendre soin de lui-même. Cette confiance se répercutait dans sa démarche, sa posture, son regard. Ces 4 aliments, œufs, avoine, pastèque et patates douces, ne sont pas de simples ingrédients isolés. Leur véritable pouvoir réside dans leur synergie, dans la manière dont ils s'articulent pour créer un écosystème nutritionnel favorable à la vitalité masculine. L'œuf apporte les matériaux de construction et de réparation. L'avoine nettoie et libère les voies de circulation. La pastèque active la vasodilatation et la sensibilité. La patate douce stabilise et ancre l'énergie. Ensemble, ils forment un quatuor harmonieux qui s'adresse à tous les aspects de la fonction intime masculine. Henri, 72 ans, ancien chef d'orchestre, a parfaitement saisi cette métaphore musicale. « Docteur, m'a-t-il dit lors d'une consultation, c'est comme si vous m'aviez donné les 4 instruments principaux pour que mon corps puisse à nouveau jouer la symphonie de la vie. » Il avait adopté ce petit déjeuner complet depuis 2 mois. 2 œufs mollets, un bol d'avoine au granit chia et myrtille, 3 tranches de pastèque avec leur partie blanche et une demi-patate douce vapeur avec une pointe de sel marin. Pas nécessairement tous les matins, mais de manière régulière et bienveillante. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Meilleure stabilité dans la marche, regain d'énergie, amélioration du sommeil et surtout retour progressif des érections matinales, ce baromètre naturel de la santé masculine. Au-delà des aspects purement nutritionnels, ces rituels matinaux portent une dimension psychologique fondamentale. Quand un homme prend le temps de préparer consciemment son petit déjeuner, de choisir des aliments de qualité, de les consommer dans le calme, il envoie un message puissant à son inconscient « Je mérite d'être en bonne santé. Je vaux la peine qu'on prenne soin de moi. » Cette affirmation positive a des répercussions profondes sur l'estime de soi et la confiance en sa capacité à retrouver sa vitalité. Car souvent, les troubles de l'intimité chez l'homme mature sont amplifiés par un sentiment d'abandon de soi, une résignation face au vieillissement. Marcel, 75 ans, veuve depuis 3 ans, m'avait confié « Docteur, à quoi bon faire des efforts? Ma femme n'est plus là, je vis seule, autant laisser les choses aller. » Cette attitude défaitiste était compréhensible, mais profondément destructrice. En lui proposant de commencer par ce rituel alimentaire matinal, je ne cherchais pas seulement à améliorer sa nutrition, mais à ranimer en lui l'envie de prendre soin de son corps, de rester présent dans sa propre existence. 6 mois plus tard, Marcel avait non seulement retrouvé une partie de sa vitalité physique, mais aussi rencontré une compagne avec qui il partageait désormais ses petits déjeuners réparateurs. « Vous savez, docteur, m'a-t-il dit avec un sourire malicieux, je crois que ces œufs et cette avoine m'ont rendu aussi plus séduisant. » Messieurs qui me lisez, si vous vous reconnaissez dans ces témoignages, sachez que votre situation n'est ni définitive ni honteuse. Elle est humaine, compréhensible et surtout réversible dans une large mesure. Votre corps n'a pas cessé de fonctionner, il attend simplement qu'on lui donne les moyens de retrouver son équilibre.
Ces 4 aliments simples, disponibles dans n'importe quelle épicerie, peuvent devenir vos alliés quotidiens dans cette reconquête de votre vitalité. Commencez demain matin, pas parfaitement, pas avec la pression de la performance, mais avec bienveillance envers vous-même. Écoutez votre corps, observez ses réponses, ajustez selon vos goûts et vos possibilités. Et surtout, souvenez-vous que derrière chaque geste de soin alimentaire se cache une affirmation profonde. Je choisis de rester vivant, présent et épanoui dans mon corps, quel que soit mon âge. Votre renaissance commence dans votre assiette, mais elle s'amplifie dans votre regard sur vous-même et votre capacité à croire encore en votre pouvoir de transformation. En conclusion, prendre soin de son alimentation, ce n'est pas seulement une question de forme ou d'apparence. C'est un véritable investissement pour votre santé globale et votre vitalité masculine. Les aliments riches en vitamines, en minéraux et en antioxydants jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'organisme, et en particulier dans la circulation sanguine et l'équilibre hormonal. Ces 2 aspects sont directement liés à la qualité des érections, car un corps nourri de façon saine et équilibrée retrouve naturellement ses forces, son énergie et sa confiance. Intégrez régulièrement des fruits, des légumes, des noix, des graines et des aliments complets dans vos repas n'est donc pas un simple conseil de nutritionniste, mais une clé concrète pour soutenir vos performances et préserver votre virilité sur le long terme. Rappelez-vous, ce que vous mettez dans votre assiette influence directement ce que vous ressentez dans votre vie quotidienne. Alors faites le choix d'un style de vie qui nourrit votre santé, votre énergie et votre bien-être. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les secrets de la santé masculine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Prenez soin de vous, votre corps vous remerciera demain pour les choix que vous faites aujourd'hui.